Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis absolument ravie de vous accueillir dans ce programme Trouve ton alignement de cœur et d'âme, alignement professionnel, mais vous verrez, alignement d'une façon plus globale avec un focus effectivement professionnel. Alors cette vidéo, c'est une vidéo pour vous souhaiter la bienvenue et également pour vous expliquer ce qu'est un programme de transformation, pour pouvoir un petit peu vous détailler ce qui va se passer. Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Sandrine Godefroy Evangelista, je suis, CEO des Énergies Naturelles, je suis également coach et mentor et donc j'ai le plaisir de vous accueillir parmi nous. Un programme de transformation, c'est important de comprendre que, c'est pas une formation. C'est-à-dire, on n'est pas là pour, apprendre des choses. Bien évidemment, vous allez apprendre des choses, mais ni moi ni mes équipes ne sommes là pour vous donner des choses que vous allez comprendre et dont vous allez rien faire. Ce qui nous intéresse, j'ai la conviction profonde que vous avez toutes et tous une grande puissance personnelle, intérieure, et que les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de vous et que notre job, c'est de faire en sorte que ces réponses, vous les trouviez par vous-même, qu'elles vous soient en quelque sorte révélées à travers, les accompagnements qu'on vous propose, à travers les réflexions qu'on vous propose, à travers les pratiques coachées qu'on vous propose, à travers tous les éléments, du programme. L'objectif, c'est pas de vous dire: «Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est une bonne pratique et si tu fais pas ça, tu vas jamais y arriver et il y a qu'une seule manière de faire». C'est pas du tout la philosophie du programme. La philosophie de ce programme, c'est de la transformation, c'est-à-dire que vous allez vous transformer. Vous allez, à travers vos différents questionnements et les réponses qui vont émerger de ces questionnements, trouver quelle est votre propre vérité, quelle forme ça va prendre sur votre chemin personnel et professionnel, comment vous allez pouvoir matérialiser ça de façon concrète et donc c'est un parcours, de transformation. La différence entre la formation et la transformation, en tout cas pour moi, c'est que dans un cas, vous attendez qu'on vous apporte quelque chose et ça vient de l'extérieur de vous et du coup, en faisant ça, en tout cas moi, ça ne me convient pas du tout dans ma façon d'apprendre parce que, je peux pas faire rentrer un rond dans un carré, en fait. Donc j'ai besoin de trouver mes propres réponses. Donc c'est pour ça que j'ai conçu ce programme et mes différents accompagnements de cette façon-là, parce que pour que ça soit durable, pour que ça tienne, pour que vous puissiez le mettre en œuvre avec de la facilité, de la fluidité, du plaisir, il faut que ça vous corresponde à un moment donné et on est tous différents. On passe par les mêmes étapes de transformation. Par contre, on y passe d'une manière qui est totalement unique et totalement imprévisible aussi. Et en fait, tout ce qui se passe à partir de maintenant dans votre vie personnelle et professionnelle, considérez que ça peut être des éléments qui viennent en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre dans cette transformation. Une transformation, il faut bien comprendre aussi que ce sont des choses qui nous déclenchent, des situations extérieures, des relations. Hem, Ça vient nous chercher, ça vient nous déclencher en miroir et c'est en ça qu'une transformation, c'est un processus qui est exigeant parce que quand on est déclenché par quelque chose, c'est qu'il y a une partie de nous que ça dérange. C'est pas de la faute de l'autre. L'autre, c'est juste un miroir, c'est juste une loupe grossissante de la situation, elle n'y est pour rien, la situation ou l'autre, c'est ni bien ni mal. C'est un élément, qui vient nous indiquer que là, il y a un focus parce que ça nous déclenche et ça veut dire quoi? Ça nous déclenche, ça nous met dans des émotions, ça nous met dans de la peur, ça nous met dans de la colère, ça nous met dans de la tristesse, ça nous met dans de l'impuissance, ça nous met dans plein d'émotions qui sont parfaitement humaines et à chaque fois qu'en fait vous êtes à cet endroit-là et que vous serez à cet endroit-là dans le programme, parfois la tentation c'est de faire, moi aussi ça m'arrive, hein, d'avoir envie de faire: «Non, je veux plus, j'en ai marre, je repars sous ma couette, je veux plus qu'on m'embête, ils sont tous méchants avec moi, ils comprennent rien et pourquoi ça m'arrive? Mais c'est pas juste» et ouais et parfois, c'est vrai qu'on a envie de faire ça, hein, parce que quand, ça nous déclenche, quand les situations extérieures nous déclenchent, c'est pas super confortable d'aller regarder en quoi ça nous appartient, en quoi, ces émotions-là, on peut les traverser parce que derrière, il y a des croyances associées qui font que, ben, on est bloqué là où on est et que c'est pour ça qu'on est bloqué là où on est et qu'on n'arrive pas à trouver, son alignement et qu'on n'arrive pas à avancer, le pas d'après pour pouvoir aller un peu plus vers qui on est. Donc pas de stress si ça vous arrive.
Si vous vous retrouvez dans des situations qui vous déclenchent émotionnellement, la première chose à faire et vraiment c'est important que vous ayez conscience, que vous avez une responsabilité là-dedans, que vous êtes vraiment partie prenante. C'est nous, on n'a pas de boule de cristal avec mes équipes. On ne sait pas que ça vous déclenche, on ne sait pas qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Donc c'est à vous de prendre la responsabilité de ça et si vous avez besoin, parce que vous êtes bloqué à l'intérieur de cette situation, de nous contacter, par mail, de contacter votre coach et de dire: «Oups, là, je suis bien bloquée, là, je suis engluée à l'intérieur, je sais pas trop comment m'en dépatouiller. Est-ce que vous pouvez m'aider?» Et puis, vous allez voir au fil de l'eau, du parcours, vous allez être de plus en plus en capacité de trouver votre propre responsabilité et vous aider, c'est pas faire à votre place, c'est pas vous donner des solutions toutes faites. C'est pas vous dire: «Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tu vas voir, ça va bien se passer». Non, non, c'est vous poser les quelques questions là ou les questions qui, à un moment donné, vont vous amener à réfléchir de: «Ah ouais, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi quand il se passe ça, ça me fait ça? Et quand je réagis comme ça, comment je pourrais faire autrement? Quelles sont les autres croyances que je peux aller chercher, qui vont m'aider en fait à traverser, ce que je suis en train de traverser?» Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il n'y a pas de solution toute faite. Les seules réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Donc on va pas vous dire, «Là, tu as mal là, tu fais ça. Tu as mal là, tu fais ça. Il s'est passé ça dans ta vie, tu fais ça». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va faire miroir à notre tour pour vous aider à réfléchir autrement, pour pouvoir vous permettre de traverser. Donc, quand vous sentez que c'est touchy, observez qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Observez comment c'est en résonance avec ce qui vous déclenche. Déjà, prenez conscience de ça. C'est déjà un processus qui est, important et énorme. Ensuite, deuxième point important, vous avez, un forfait de 3 heures pour la totalité du programme pour contacter votre, coach par mail, donc faites-le avec une question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas de demande, par exemple, on reçoit, régulièrement des mails de ressenti. Je ressens et voilà et ça et ça. OK, il y a pas de demande. Donc s'il y a pas de demande à votre question, sachez qu'on va pas vous répondre parce qu'il y a pas de simplement, il y a pas de question. Pour pouvoir vous répondre, il faut que vous ayez une demande et je sais que ça, au début, c'est un peu exigeant, j'en ai bien conscience, mais ça fait partie de là où on vous emmène. C'est-à-dire que la première chose, c'est de questionner, de demander à quel endroit et pourquoi faire j'ai besoin de l'autre. Parce que l'autre, il lit pas dans vos pensées. Votre ressenti ou votre, description d'une situation, c'est pas une question, c'est pas une demande. Et donc dans vos mails, dans vos demandes, dites-nous comment on peut vous aider. Qu'est-ce de quoi vous avez besoin pour être accompagné? Vous allez voir, c'est exigeant. En même temps, c'est absolument super parce que ça oblige à se clarifier et à pas attendre, de l'autre que hop, je déverse, tout ce que j'ai à déverser émotionnellement, puis, il va faire son tri là-dedans. En fait, on fait jamais bien le tri dans les émotions des autres parce qu'on n'est jamais les autres, on est tous uniques et donc, on peut pas du tout savoir quelle est la réalité de l'autre, en fait. On peut l'écouter et répondre s'il a une question, à sa demande. Donc ça, c'est le bout qui est vraiment essentiel pour que vous puissiez avancer au fil, de votre accompagnement et ça va vraiment vous permettre et c'est très puissant, vous verrez, d'apprendre à prendre, la responsabilité de votre questionnement et de savoir ce que vous attendez des autres. Et puis dernier point important, c'est, donc il y a beaucoup de choses dans ces parcours d'accompagnement. Pas de syndrome, de la bonne élève ou du bon élève. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour tout faire. L'objectif, c'est pas de vouloir tout faire, on n'est pas dans une formation. Il y a plein de chemins possibles et avec votre coach, vous allez chercher celui qui vous correspond vous. Ce chemin-là, il est unique. Il passe pas forcément par l'ordre qui est défini. Il passe pas il passe quasi jamais par le fait de faire tout.
L'objectif, c'est pas de tout faire, c'est de faire quelque chose qui est exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc, c'est pas scolaire, on va pas ramasser les copies à la fin, il n'y a pas besoin de cocher les cases et surtout, il n'y a pas besoin de vouloir tout faire, tout lire, tout aller vite et cetera. Surtout, surtout, surtout ne faites pas ça. Ne rentrez pas, dans l'espace membre en vous disant, «Alors je vais faire le premier module, le deuxième module, le troisième module et allez j'enquille, j'enquille». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'à chaque fois que vous comprenez quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se déclenche en vous, ce qu'on appelle un insight, une prise de conscience, qui, vous amène plus de puissance personnelle, alors il faut le temps d'intégrer ça. C'est vraiment aussi équilibrer le rythme de vie et le rythme de la vie. Le rythme de vie, c'est notre envie d'aller vite, d'aller, «Allez, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça et puis j'avance». Le rythme de la vie, c'est le temps d'intégration. Notre corps, il peut pas aller au même rythme que nos compréhensions mentales. Il y a un moment où ça a besoin de décanter. L'objectif de votre transformation, c'est pas de tout comprendre, parce que ça sert à rien de tout comprendre et ni de tout savoir, ça sert à rien de tout savoir. Ce qui est important, c'est qu'il y a des éléments qui s'incarnent, qui se matérialisent, qui se mettent dans votre corps, qui redescendent jusqu'à vos chaussures et qui vous permettent du coup de trouver comment vous allez faire, comment vous allez passer à l'action concrètement. Pour ça sert à rien d'avoir compris plein de trucs. On peut comprendre plein de trucs et tourner en rond pendant des années, des mois. Il s'agit en fait de l'incorporer, de l'intégrer, de l'engrammer, de le mettre, vraiment dans notre matière, au plus profond de notre corps. Donc ça prend du temps et il y a un décalage entre le moment où on comprend et le moment où on le fait redescendre. Donc ce sont ça les temps d'intégration et donc ça sert à rien d'enchaîner les compréhensions parce que si vous enchaînez les compréhensions, vous n'arriverez pas à les intégrer. Donc il vaut mieux y aller, petit pas après petit pas, plutôt que de vouloir y aller vite et puis du coup, vous allez tout comprendre, mais vous n'allez pas passer à l'action. Donc ça, c'est aussi votre responsabilité. Voilà, donc j'espère que, cette introduction vous permettra de mieux comprendre comment ça va fonctionner et puis, de vous mettre déjà dans cet état d'esprit avec, la première chose à faire avant de démarrer votre entrée dans l'espace membre, c'est de poser clairement votre intention pour ce programme. Une intention, c'est pas un objectif. C'est vraiment se connecter avec son cœur et se dire: «OK, de quoi j'ai envie? Où je vais? Et comment j'y vais?» Même si je sais pas exactement, le comment. Mais voilà, je pose une intention qui est forte. Donc je vous invite à prendre vraiment le temps de voir cette vidéo, de la revoir si besoin, de la revoir si besoin. Et puis une fois que c'est clair pour vous, de prendre, 1/4 d'heure, vous vous isolez, vous vous mettez au calme, vous vous mettez dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien ou un lieu, qui est justement différent et qui vous inspire, qui est un endroit, où vous pouvez vraiment, prendre une petite pause dans une bulle juste pour vous et dans cette bulle-là, vous prenez ce temps de déjà respirer, vous détendre et cetera et puis une fois que vous êtes vraiment bien présent, de poser votre intention pour ce programme. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour ce programme? Est-ce que vous avez aussi une intention pour le monde à travers ce que vous voulez pour vous et pour ce programme? C'est pas une obligation, c'est possible. Vous pouvez, poser une intention juste pour vous ou vous pouvez poser une intention pour vous, pour les autres, pour le monde. Ça, c'est vous qui décidez quelle est la juste échelle, celle qui résonne à l'intérieur de vous et du coup, vraiment prenez ce temps-là, notez, reformulez, renotez, reformulez, travaillez votre intention jusqu'à ce que ça fasse: «Ah ouais, c'est vraiment ça que je veux» et puis vous la gardez, vous la posez sur votre bureau ou à un endroit où vous la voyez tous les jours et tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vous demande le matin et le soir de vous reconnecter à cette intention pendant toute la durée du programme. C'est très important parce que c'est le fil conducteur qui va vous permettre de ne pas lâcher dans des moments où c'est difficile et à l'inverse, quand tout va bien, de ne pas lâcher non plus votre intention parce que vous savez, la vie, c'est une alternance de jour et de nuit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que
On n'est pas dans un état émotionnel qui est comme ça tout le temps. Il y a des moments où on va très bien, des moments où ça va un peu moins bien. Il y a des jours où tout nous réussit, des jours où c'est un peu plus difficile. Donc se connecter à votre intention, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir, osciller tranquillement, si je puis dire les choses comme ça, en vous rappelant pourquoi vous êtes là, même quand c'est exigeant et en vous rappelant pourquoi vous êtes là, même quand tout vous réussit. Voilà, je vous souhaite un très bon programme et puis, bah, prenez soin de vous et posez de très, très belles intentions pour vous-même et puis peut-être pour plus vaste que vous. À très bientôt.